Les lustres en cristal projetaient des ombres dansantes sur le sol en marbre poli de la salle de bal du Grand Meridian Hotel. J'ai ajusté mon simple blazer bleu marine, me sentant clairement déplacé parmi cette mer de costumes de créateurs et de robes de cocktail. Ma femme avait insisté pour que je ne porte rien de chic à la fête annuelle de son entreprise. Mais maintenant, debout dans cette salle somptueuse, je me demandais si j'aurais dû ignorer son conseil. Tu es venu! Son visage s'illumina lorsqu'elle m'aperçut près de l'entrée, sa robe émeraude scintillant à la lumière, tandis qu'elle se précipitait vers moi. J'avais peur que tu sois coincé dans les embouteillages. Je souris en écartant une mèche de cheveux de son visage. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde. Tu parles de cette soirée depuis des semaines. Elle me serra la main, son excitation palpable. Les associés vont annoncer quelque chose d'important ce soir. Tout le monde en parle depuis une semaine. Elle jeta un regard nerveux autour d'elle. Reste près de moi, d'accord? Certains cadres supérieurs peuvent être un peu prétentieux. Je lui répondis avec un sourire complice. J'allais dire traditionnel, mais oui. Elle rit et son rire apaisa mon anxiété. Viens, je vais te présenter à quelques personnes. Les 30 minutes suivantes passèrent dans un tourbillon de poignées de main et de sourires forcés. La plupart de ses collègues étaient plutôt sympathiques, même si je sentais qu'ils m'évaluaient subtilement derrière leurs salutations polies. Ma femme était l'une des étoiles montantes de l'entreprise, une directrice marketing senior qui avait doublé la clientèle en 18 mois. J'étais fier d'elle, même si je ne m'intégrais pas tout à fait dans son monde professionnel. Ah, voici Monsieur Whitmore, murmura-t-elle en resserrant légèrement son étreinte sur mon bras. Le vice-président des opérations. Je devrais aller le saluer. Nous nous sommes approchés d'un groupe de cadres entourant un homme grand aux cheveux argentés et au sourire forcé qui n'atteignait jamais ses yeux. Son costume sur mesure coûtait probablement plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens, et il le portait avec l'arrogance désinvolte de quelqu'un qui n'avait jamais remis en question sa place dans le monde. Sarah, s'écria-t-il d'une voix tonitruante qui couvrait les conversations. Voici notre experte en marketing. Venez nous rejoindre. Ma femme s'avança et je la suivis, en gardant respectueusement un demi-pas derrière elle. Monsieur Whitmore, merci d'avoir organisé cet événement formidable. Seulement le meilleur pour nos meilleurs employés. Son regard se posa enfin sur moi, et je vis son expression changer subtilement. Et qui est-ce? C'est mon mari, dit-elle d'une voix ferme et fière. Je lui tendis la main. Enchanté, monsieur. Il regarda ma main un peu trop longtemps avant de la serrer mollement. Votre mari, je vois. Son regard balaya ma tenue avec un dédain à peine dissimulé. Sarah, je ne savais pas que vous veniez avec un invité. Il s'agit avant tout d'un événement professionnel. L'invitation disait plus un, répondit-elle avec un sourire crispé. Oui, eh bien, nous aurions dû être plus précis au sujet du code vestimentaire. Whitmore se retourna vers ses collègues, nous congédiant ainsi. Alors que je parlais des projections trimestrielles, je sentis une chaleur envahir mon cou, mais je gardais une expression neutre. La main de ma femme trouva la mienne et la serra en signe d'excuse. Nous avions à peine fait quelques pas que la voix de Whitmore se fit à nouveau entendre. Ça doit être quelque chose d'être marié au succès, dit-il à l'un de ses compagnons. Juste assez fort pour que nous l'entendions. Certaines personnes sont nées pour diriger, d'autres pour soutenir. Je sentis ma femme se raidir à côté de moi. Ignore-le, murmurai-je. C'est ta soirée. Ne le laisse pas la gâcher. Il est toujours comme ça, me répondit-elle dans un murmure, frustré. Il traite tous ceux qu'il considère comme inférieurs à lui comme s'ils étaient invisibles. Je suis désolé que tu doives supporter ça. Eh, je me tournai vers elle, lui faisant face, faisant abstraction du reste de la pièce. Je suis là pour toi. Souviens-toi. Rien d'autre n'importe. Elle prit une profonde inspiration et acquiesça, une partie de la tension quittant ses épaules. Tu as raison. Allons prendre un verre et retrouver mon équipe. Ce sont des gens sympas, en fait. Alors que nous nous dirigeons vers le bar, je ne pouvais m'empêcher de sentir le regard de Whitmore me transpercer le dos. Du coin de l'œil, je l'ai vu se pencher vers un autre cadre et lui dire quelque chose qui les a fait tous deux regarder dans ma direction et glousser. J'avais déjà eu affaire à des hommes comme lui. Des hommes qui mesuraient la valeur des choses en dollars et en titres professionnels, incapables de concevoir qu'il puisse exister une valeur en dehors de leur définition étroite. Mais ce soir-là, il ne s'agissait pas de moi ou de mon ego meurtri. Ce soir, il s'agissait de soutenir la femme que j'aimais, même si son patron rendait cela beaucoup plus difficile que nécessaire.
Le bar était un lieu de repos bienvenu et j'ai commandé un whisky tandis que ma femme prenait son chardonnay préféré. Son équipe marketing nous a accueillis chaleureusement et, pendant quelques minutes, je me suis vraiment détendu. Ils étaient plus jeunes, plus authentiques et sincèrement intéressés par une conversation qui allait au-delà de la politique d'entreprise. Alors, que faites-vous dans la vie? M'a demandé l'une de ses collègues, une femme sympathique prénommée Jennifer. Je travaille dans le conseil en investissement, ai-je répondu de manière vague. C'était techniquement vrai, même si cela ne reflétait qu'une infime partie de la réalité. Je m'occupais principalement de l'évaluation des risques et de la gestion de portefeuille. Oh, cela semble intéressant. Travaillez-vous pour l'une des grandes entreprises du centre-ville? Je suis indépendant, ai-je répondu. Je préfère la flexibilité. Ma femme m'a lancé un regard reconnaissant. Elle savait que je détestais parler de travail lors de ces événements, en partie parce qu'expliquer ce que je faisais réellement menait à des conversations compliquées que je préférais éviter. Widge avait accepté il y a des années de séparer nos vies professionnelles. Son succès était entièrement le sien, fondé sur son talent et son éthique de travail acharnée, et je ne voulais pas que quiconque pense le contraire. Votre attention, s'il vous plaît. Une voix retentit dans le système audio. Veuillez vous rendre à vos tables attribuées. Le dîner sera servi sous peu, suivi des annonces spéciales de ce soir. Nous avons trouvé nos places à une table près du fond, réservées aux cadres subalternes et à leurs invités, m'a expliqué ma femme avec un sourire narquois. Alors que les gens s'installaient, j'ai remarqué que Whitmore parcourait la salle comme un politicien, s'arrêtant à chaque table avec un charme étudié. Son attitude changeait en fonction de son public, chaleureuse avec les associés, condescendante avec les jeunes employés. Lorsqu'il est arrivé à notre table, son sourire a pris un ton acerbe. Tout le monde est à l'aise ici? A-t-il demandé, son ton suggérant que nous devrions être reconnaissants d'avoir une place. Son regard s'est posé sur moi. J'espère que vous passez une bonne soirée, monsieur. Très bien, merci, ai-je répondu calmement, en évitant délibérément de donner mon nom. Bien, bien, s'est-il appuyé contre une chaise vide, s'adressant à la table, mais s'adressant clairement à un public plus large. Vous savez, nous travaillons dur pour rendre ces événements spéciaux. Les tenues de soirée, cependant, je suppose que tout le monde n'a pas reçu le mémo. Plusieurs personnes se sont agitées, mal à l'aise. Ma femme a serré les mâchoires. Nous voulions créer une atmosphère élégante, a poursuivi Whitmore. Les premières impressions sont importantes dans notre secteur. Les apparences comptent. Il s'agit de respect pour l'entreprise, pour vos collègues, pour les normes que nous défendons. Il a redressé ses boutons de manchette. Bien sûr, tout le monde ne peut pas se permettre de respecter ces normes, et c'est compréhensible. Monsieur Whitmore, a commencé ma femme d'une voix teintée d'avertissement. Sarah, je t'en prie, je ne critique pas. Son sourire était venimeux. Je trouve cela admirable, en fait. Vous avez si bien réussi. Vous êtes parti de rien, et maintenant vous pouvez vous permettre de subvenir à vos besoins. Il a fait un geste vague dans ma direction. Eh bien, un style de vie confortable pour tout le monde. L'implication flottait dans l'air comme de la fumée autour de nous. La conversation s'était arrêtée. Les gens nous regardaient maintenant, certains avec sympathie, d'autres avec une fascination coupable, comme s'ils assistaient à un accident de voiture. Je pris une gorgée de whisky, croisant le regard de Whitmore par-dessus le bord de mon verre. Vous savez ce que j'ai toujours trouvé intéressant, dis-je sur le ton de la conversation. La façon dont certaines personnes confondent les vêtements coûteux avec la valeur réelle. C'est une erreur facile à commettre. Il plissa les yeux. Excusez-moi, c'est juste une observation. Je posais mon verre avec précaution. Dans mon métier, j'ai appris que les personnes qui passent le plus de temps à afficher leur importance compensent généralement quelque chose. Ceux qui ont vraiment réussi n'ont pas besoin de se mettre en avant. Une rougeur envahit le cou de Whitmore. Et quel est exactement votre métier? À part sans doute dépenser les revenus de votre femme. Ça suffit. Ma femme se leva brusquement. Vous dépassez les bornes, vraiment? Whitmore a écarté les mains d'un air innocent. Je fais simplement la conversation. Même si j'ai sans doute touché un point sensible. Dites-moi, cela vous dérange-t-il d'avoir à expliquer votre situation inhabituelle? Une femme qui réussit, un mari qui la soutient en restant en retrait. Très moderne. Je suis resté assis, forçant mes mains à rester détendues sur la table. Des années de négociations à haut risque m'ont appris que celui qui perd son sang-froid perd la bataille. Le succès de ma femme lui appartient,
J'ai juste la chance de faire partie de sa vie. Quelle humilité. La voix de Whitmore était empreinte de sarcasme. Le conjoint qui se contente de profiter de la situation. Je suis sûr qu'il faut être un homme spécial pour cela. Il fit une pause. Ou peut-être simplement un homme qui n'a pas beaucoup d'autres options. C'est ça. Ma femme attrapa sa pochette. Nous partons. Je me levai et posai doucement ma main sur son bras. Tout va bien. Non, ça ne va pas. Elle se tourna vers Whitmore. Vous n'avez pas le droit de lui parler ainsi. Vous ne savez rien de lui. J'en sais assez. Whitmore croisa les bras. Je sais ce que je vois. Et ce que je vois, c'est quelqu'un qui n'a pas sa place ici, à un événement réservé aux professionnels qui ont mérité leur place. La salle était désormais complètement silencieuse. Même les serveurs étaient figés sur place. Je regardais Whitmore, je le regardais vraiment, voyant au-delà de son costume coûteux et de sa supériorité cultivée, l'insécurité qui se cachait derrière. Les hommes comme lui construisaient toute leur identité sur la hiérarchie, sur le fait de maintenir les autres sous leur domination. L'idée que quelqu'un puisse exister en dehors de sa conception de l'ordre social le menaçait véritablement. Vous avez raison, dis-je doucement. Je n'ai pas ma place ici. Ma femme se tourna vers moi, le visage marqué par la douleur. Pas à cause de ce que vous pensez, continuai-je en soutenant le regard de Whitmore, mais parce que je préfère passer mon temps avec des gens qui mesurent la valeur d'une personne à son caractère plutôt qu'à ses revenus trimestriels, sans vouloir offenser les personnes présentes. Je ne m'en offusque pas, murmura Jennifer depuis sa place. Le visage de Whitmore était devenu rouge. Si vous avez terminé, en fait, l'interrompis-je d'une voix calme, mais qui résonna dans la pièce silencieuse. Je pense que c'est vous qui avez terminé. Vous ne le savez pas encore, c'est tout. L'expression de Whitmore passa de la colère à l'incrédulité. Vous venez de me menacer? Ce n'est pas une menace, répondis-je calmement. Juste une prédiction basée sur mon expérience avec des gens comme vous. Des gens comme moi. Il rit, mais cela semblait forcé. Et qu'est-ce que cela signifie exactement? Je sentais la main de ma femme sur mon bras. Je sentais qu'elle me suppliait silencieusement de laisser tomber. La chose intelligente à faire était de m'éloigner, de partir avec ma dignité intacte. Mais quelque chose dans le sourire narquois de Whitmore, la certitude absolue qu'il était intouchable, qu'il pouvait humilier les gens sans conséquence, m'a fait reconsidérer la situation. Cela signifie les gens qui confondent position et pouvoir, et je dis, qui pensent que parce qu'ils se sont hissés à des postes de cadre intermédiaires, ils ont atteint le sommet de la montagne, alors qu'en réalité, ils ne sont que des voix bruyantes dans une petite pièce. Le rouge sur le visage de Whitmore s'est intensifié jusqu'à devenir violet. Vous n'avez aucune idée de qui vous parlez. Je suis le vice-président des opérations de l'une des agences de marketing les plus prospères de cette ville. Je pourrais quoi? J'ai gardé un ton conversationnel, presque ennuyé. Me faire expulser. Allez-y, c'est votre fête. Pendant un instant, j'ai pensé qu'il allait vraiment le faire. Sa main s'est crispée vers son téléphone et je voyais qu'il calculait l'effet produit, mais avant qu'il ne puisse se décider, l'un des associés est apparu à ses côtés. James, nous avons besoin de vous en coulisses, a dit l'homme plus âgé à voix basse, en jetant un regard d'excuse à notre table. La présentation va commencer. Whitmore a redressé sa veste, retrouvant un peu de sang-froid. Il s'est penché vers moi, parlant suffisamment bas pour que seule notre table puisse l'entendre. Profitez bien du reste de votre soirée, tous les deux. Je ferai en sorte qu'elle soit mémorable. Il a souri froidement à ma femme. Sarah devra avoir une conversation lundi au sujet de la conduite professionnelle et des relations appropriées. Je sentis son corps tout entier se raidir à côté de moi. La menace implicite était claire. Reste avec moi. Laisse passer ça ou tu en subiras les conséquences sur ta carrière. Non, dis-je doucement. Non. Mais Whitmore s'éloignait déjà, les épaules en arrière et la confiance retrouvée. Ma femme s'effondra sur sa chaise, le visage pâle. Il va me rendre la vie impossible. Tu ne comprends pas. Il a de l'influence auprès des associés. Il peut bloquer ma promotion, m'assigner à des comptes terribles. Sarah, je ne t'en veux pas, dit-elle rapidement. Il a complètement dépassé les bornes, mais il est vindicatif. Je l'ai vu faire dérailler des carrières pour moins que ça. Elle appuya ses doigts sur ses tempes. On devrait peut-être partir, on devrait peut-être rester, dis-je doucement. Elle me regarda, à la fois confuse, frustrée et inquiète. Pourquoi?
pour qu'il puisse nous humilier davantage, pour que je puisse voir ma carrière s'effondrer. Je lui pris la main, attendant qu'elle croise mon regard. Fais-moi confiance, s'il te plaît. Quelque chose dans mon expression a dû la convaincre, car après un long moment, elle acquiesça. D'accord, mais s'il recommence, il n'aura pas cette chance. J'en étais presque certain. Les hommes comme Whitmore étaient des tyrans, et les tyrans évitaient les proies qui ripostaient. Il avait fait passer son message, affirmer sa domination. Maintenant, il allait passer à des cibles plus faciles. Le dîner fut servi, servi, mais je ne goûtais guère à ces mets coûteux. La conversation à notre table était modérée, chacun digérant ce qui venait de se passer. Jennifer lançait des regards compatissants à ma femme, tandis que les autres semblaient partager entre la solidarité et l'instinct de conservation. Personne ne voulait être associé à quelqu'un qui venait de se mettre à dos le vice-président des opérations. Une fois les assiettes à dessert débarrassées, les lumières se sont tamisées et un projecteur a éclairé une scène à l'avant de la salle de bal. La PDG a pris le micro, une femme distinguée d'une soixantaine d'années sur laquelle j'avais fait des recherches approfondies au cours des 6 derniers mois. Merci à tous d'être parmi nous ce soir, a-t-elle commencé. Nous sommes ici pour célébrer une autre année exceptionnelle, mais aussi pour annoncer des changements passionnants pour notre avenir. Ma femme s'est penchée en avant, oubliant momentanément son inquiétude. C'était ce qu'elle attendait, la grande annonce qui avait suscité toutes les spéculations. Comme beaucoup d'entre vous le savent, a poursuivi la PDG, nous avons exploré des opportunités d'expansion, de nouveaux marchés, de nouveaux services, de nouvelles possibilités. Mais la croissance nécessite des capitaux, des ressources et des partenariats stratégiques. C'est pourquoi je suis ravi d'annoncer que nous avons obtenu un investissement important de la part d'une société de capital investissement spécialisée dans les entreprises de marketing et de communication. Des murmures enthousiastes ont parcouru la foule. C'était plus important que ce que tout le monde avait prévu. Ce partenariat nous permettra de tripler notre capacité, d'ouvrir des bureaux dans 3 nouvelles villes et de conquérir des clients que nous ne pouvions pas atteindre auparavant. C'est une transformation pour notre entreprise. Elle a fait une pause, son sourire s'élargissant. Et j'aimerais vous présenter l'investisseur principal qui s'est gracieusement joint à nous ce soir pour officialiser notre accord. Ma femme m'a pris la main et l'a serrée avec enthousiasme. C'est énorme, m'a-t-elle chuchoté. S'ils s'agrandissent, cela signifie des promotions, de nouveaux départements. Veuillez accueillir, a déclaré le PDG en faisant un geste vers les coulisses de la scène, le fondateur et associé directeur de Cascade Investment Partners. J'ai senti la main de ma femme se relâcher dans la mienne lorsque je me suis levé. Toutes les têtes dans la salle se sont tournées vers notre table au fond, l'air perplexe. J'ai boutonné ma veste et j'ai commencé à me diriger vers la scène, slalomant entre les tables, tandis que des chuchotements éclataient derrière moi. C'est le mari de Sarah. Qu'est-ce qu'il fait? C'est une blague? Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai gravi les marches menant à la scène, j'ai serré la main du PDG et je me suis tourné vers la salle. Les projecteurs étaient puissants, mais je pouvais tout de même distinguer les visages dans la foule. L'expression choquée de Jennifer, la main de ma femme sur sa bouche, et Whitmore figé sur son siège près de l'avant, le visage parcouru par des émotions trop rapides pour être identifié. « Merci de m'accueillir », ai-je dit dans le micro, la voix calme malgré l'adrénaline. Je travaille sur cet accord depuis près d'1 an et je suis ravi de m'associer à une organisation aussi talentueuse. La salle était si silencieuse que je pouvais entendre les glaçons teintés dans les verres d'eau. Je m'excuse de ne pas m'être présenté correctement tout à l'heure. Je préfère observer les entreprises depuis la base avant d'engager des ressources importantes. Cela permet d'en apprendre beaucoup sur la culture d'une organisation. J'ai laissé mon regard balayer l'auditoire, m'attardant brièvement sur Whitmore. On apprend à connaître la vraie personnalité des gens lorsqu'ils pensent que personne d'important ne les observe. Le silence dans la salle de bal était désormais pesant, oppressant toutes les personnes présentes. Je voyais les gens s'agiter sur leurs sièges, repassant chaque interaction de la soirée dans leur tête, se demandant s'ils avaient dit quelque chose qui avait pu parvenir à mes oreilles. La PDG se tenait à côté de moi, arborant son sourire professionnel, mais j'ai aperçu une lueur d'inquiétude dans ses yeux. Ce n'était pas ainsi qu'elle avait prévu de se présenter.
Cascade Investment Partners, ai-je poursuivi, a bâti sa réputation en identifiant des entreprises aux fondamentaux solides mais au potentiel inexploité. Votre entreprise a attiré notre attention il y a 18 mois, lorsque votre taux de fidélisation de la clientèle et votre production créative ont largement dépassé les normes du secteur. Je sortis un papier plié de la poche intérieure de ma veste. Nous avons mené des vérifications approfondies, des audits financiers, des analyses de marché, des études de positionnement concurrentiel, mais nous avons également évalué quelque chose de plus difficile à quantifier, la culture organisationnelle. Je dépliais lentement le papier. Nous avons interrogé des employés de manière anonyme. Nous avons sondé des clients. Nous avons évalué la structure de direction et l'efficacité de la gestion. Plusieurs cadres assis au premier rang se sont redressés. Le visage de Whitmore était passé du rouge au gris cendré. Les résultats sont mitigés, ai-je dit. Des talents exceptionnels au niveau intermédiaire et inférieur. Une pensée innovante de la part de vos équipes créatives, mais des tendances inquiétantes sont apparues concernant certains membres de la direction. J'ai regardé Whitmore droit dans les yeux. Des comportements qui créent un environnement de travail hostile, font fuir les talents et, en fin de compte, sapent le potentiel de l'entreprise. Le PDG s'est légèrement avancé. Je pense que nous devrions peut-être en discuter en privé. Avec tout le respect que je vous dois, Eleanor, cela concerne l'ensemble de l'organisation. Je l'avais rencontré une douzaine de fois au cours des derniers mois, toujours dans des hôtels ou des bureaux neutres, toujours sous le couvert de négociations commerciales officielles. Elle savait que j'étais minutieux, mais elle ne s'était pas attendue à cela. Une partie de notre accord d'investissement comprend certaines clauses concernant la culture d'entreprise et la responsabilité des dirigeants. Votre conseil d'administration a accepté ces conditions la semaine dernière. Je voyais qu'elle réfléchissait à la question, consciente des implications. Nous avions intégré des protections dans le contrat afin de traiter spécifiquement les questions de gestion sans la prendre au dépourvu. Mais j'avais délibérément gardé les détails vagues. C'était une bonne PDG, mais elle avait été coupée de la réalité quotidienne à laquelle ses employés étaient confrontés. Me tournant vers la salle, j'ai poursuivi. J'ai passé la soirée à découvrir votre culture d'entreprise. J'ai été rejeté, insulté, et on m'a dit que je n'avais pas ma place ici, non pas à cause de quelque chose que j'avais fait, mais à cause de suppositions sur mon apparence, ma relation et ma valeur. J'ai fait une pause. Une personne en particulier s'est donné beaucoup de mal pour exprimer clairement ses suppositions. Whitmore a commencé à se lever, mais le directeur financier à côté de lui a posé une main sur son bras pour le retenir. Voici ce qui rend cela remarquable. J'ai dit, la personne qui m'a traité avec le plus de mépris fait également l'objet de 17 plaintes officielles déposées auprès des ressources humaines au cours des 3 dernières années. Ces plaintes vont du harcèlement verbal au comportement discriminatoire, en passant par la création d'une dynamique d'équipe toxique. J'ai brandi le document. J'ai ici la documentation obtenue par les voies légales appropriées dans le cadre de notre diligence raisonnable. L'expression de la PDG s'est durcie. Elle s'est tournée vers Whitmore et j'ai vu la compréhension poindre dans ses yeux. Elle savait qu'il y avait des problèmes. Il y en avait toujours eu, mais elle n'en connaissait pas l'ampleur. 17 plaintes, ai-je répété, systématiquement enterrées ou minimisées. Des employés talentueux quittant l'entreprise plutôt que de faire face à une direction hostile. Et le coût financier. Selon des estimations prudentes, le turnover et la perte de productivité liées à cette seule personne ont coûté à votre entreprise environ 2,3 millions de dollars en 3 ans. Ce chiffre a fait l'effet d'une bombe. C'était un langage que tous les cadres comprenaient, des dollars et des cents, des dommages quantifiables sur le résultat net. Je tiens à être clair, ai-je dit en modérant mon ton. Il ne s'agit pas de vengeance personnelle. Ce qui s'est passé ce soir était inapproprié et indigne, mais c'est le symptôme d'un problème plus vaste. La force des organisations dépend de leur culture, et la culture est définie par le leadership. J'ai regardé Eleanor dans le cadre de notre accord d'investissement. Cascade Partners exige la mise en œuvre d'un processus complet d'évaluation du leadership, d'une évaluation indépendante, d'un retour d'information des employés et de normes de responsabilité mesurables. Nous avons vu cette approche transformer des entreprises en difficulté en leaders de leur secteur. J'ai marqué une pause, mais cela nécessite un engagement de la part de la direction et la volonté de prendre des décisions difficiles concernant les personnes qui sapent cette culture, quel que soit leur poste.
Whitmore a finalement trouvé sa voie. C'est absurde. Vous ne pouvez pas entrer ici. Et en fait, le directeur financier l'a interrompu calmement. Selon l'accord d'investissement que nous avons signé, ils le peuvent. Il avait l'air désolé. C'est dans la section 12, sous-section 4, évaluation culturelle et remédiation. Je pensais que c'était une formulation standard. C'est standard. Je l'ai confirmé pour nous, car nous avons appris qu'un leadership toxique détruit la valeur plus rapidement que n'importe quelle force du marché et nous n'investissons pas dans des entreprises qui le tolèrent. Ma femme s'était frayé un chemin jusqu'à l'avant de la salle. Elle se tenait maintenant sur le côté, la main sur la bouche, les larmes coulant sur son visage. Je me suis rendu compte que ce n'étaient pas des larmes d'embarras ou de détresse, mais de soulagement. Depuis combien de temps supportait-elle le comportement de Whitmore? Combien de fois avait-elle ravalé ses insultes, minimisé le harcèlement, se convainquant que cela faisait partie de la vie professionnelle? Eleanor, ai-je dit, en me tournant directement vers le PDG. Vous avez ici une opportunité. Vous pouvez considérer cela comme une attaque ou comme un diagnostic. Nous n'essayons pas de détruire votre entreprise. Nous essayons de l'empêcher de se détruire elle-même. Elle a bégayé pendant un long moment, puis a acquiescé lentement. Que proposez-vous? La mise en œuvre immédiate du processus d'évaluation du leadership. Des évaluateurs tiers à partir de la semaine prochaine? Des commentaires anonymes des employés avec des protections contre les représailles. Et en attendant les résultats de cette évaluation, des changements appropriés au niveau du personnel de direction. Vous ne pouvez pas faire ça. Whitmore était maintenant debout, la voix brisée. J'ai un contrat. J'ai des droits. Vous avez des antécédents documentés de harcèlement et de création d'environnements de travail hostiles, ai-je répondu calmement. Et oui, vous avez un contrat qui comprend probablement des clauses de résiliation pour comportements préjudiciables à l'entreprise. Mais cela relève de vous et des ressources humaines. J'ai regardé Eleanor. Il ne s'agit pas d'une seule personne, il s'agit d'établir des normes. La PDG a redressé les épaules et j'ai vu la force qui avait permis à son entreprise de se construire. Vous avez raison, dit-elle dans son micro, sa voix résonnant dans la salle stupéfaite. Nous avons toléré des comportements qui n'auraient jamais dû être acceptables. Nous avons privilégié le confort à court terme au détriment de la santé à long terme. Cela prend fin ce soir. Elle se tourna vers Whitmore. James, vous êtes suspendu dans l'attente d'une enquête approfondie. Les KRH vous contacteront lundi pour vous informer des prochaines étapes. Whitmore regarda autour de lui avec frénésie, cherchant du soutien, mais tout le monde évitait son regard. Même ses alliés habituels avaient fait le calcul. Se ranger du côté du vice-président disgracié ou de l'investisseur majeur. Ce n'était pas difficile à calculer. Mon avocat vous contactera. Je m'y attends, dit Eleanor calmement. Avec les avocats de plusieurs anciens employés, j'imagine qu'une fois que la nouvelle se sera répandue, ils préféreront traiter avec nous plutôt que d'intenter des poursuites judiciaires externes. Des agents de sécurité s'étaient postés au bord de la pièce, rappelant subtilement que la situation était sous contrôle. Whitmore sembla se dégonfler, la réalité de sa situation finissant par l'emporter sur sa colère. Il attrapa son téléphone sur la table et se dirigea vers la sortie, ses chaussures coûteuses claquant sur le marbre comme un compte à rebours. Alors que les portes se refermaient derrière lui et Léonore se retourna pour s'adresser à l'Assemblée. Je m'excuse que cette soirée ait pris une tournure inattendue, mais je tiens à être clair sur nos priorités pour l'avenir. Je descendis de la scène tandis qu'Eleanor continuait à exposer les changements à venir, d'une voix forte et assurée. Elle gérait la situation mieux que je ne l'avais espéré, sans se mettre sur la défensive, mais en reconnaissant les problèmes et en s'engageant à les améliorer. La salle passa progressivement d'un silence choqué à un optimisme prudent, tandis que les gens assimilaient ce qui venait de se passer. Ma femme me rejoignit au bas des escaliers. Pendant un instant, nous nous regardâmes simplement, des années de compréhension tacite passant entre nous. Puis elle m'a pris dans ses bras, riant et pleurant en même temps. « Quel idiot tu es » m'a-t-elle murmuré à l'oreille. « Tu l'as laissé t'humilier pendant des heures. » Je devais être sûr de ce à quoi j'avais affaire, lui ai-je répondu. Et tu sais que je préfère séparer le travail de notre vie privée. Elle s'est écartée, s'essuyant soigneusement les yeux pour ne pas abîmer son maquillage. 18 mois. Tu travailles sur ce contrat depuis 18 mois et tu ne m'en as jamais parlé.
Tu savais que j'évaluais des agences de marketing. Je n'ai simplement pas précisé laquelle. C'est un détail assez important à avouer, mais elle souriait à travers ses larmes. Toutes ces nuits où tu travaillais tard, tu enquêtais sur mon entreprise, entre autres. Ce n'était pas personnel, du moins pas jusqu'à ce soir. Je lui caressais doucement la joue. Je pensais ce que j'ai dit là-haut. Nous évaluons la culture parce que c'est important. Les bonnes entreprises avec un leadership toxique échouent. Je n'avais simplement pas réalisé à quel point cela t'affectait directement jusqu'à ce que je voie ton visage lorsque Whitmore a commencé à parler. Elle a pris une inspiration tremblante. La situation empire. Il s'en prend à tous ceux qu'il considère comme une menace, en particulier les femmes qui ne lui obéissent pas. Je commençais à penser que je devrais partir, trouver une autre entreprise. Elle a ri amèrement. J'ai même mis à jour mon CV le mois dernier. Cette révélation m'a frappé plus durement que les insultes de Whitmore. Ma femme adorait son travail, elle s'épanouissait dans les défis créatifs et la réflexion stratégique qu'il exigeait. L'idée qu'elle soit chassée par un tyran peu sûr de lui me mettait hors de moi. Cela n'arrivera pas, dis-je fermement. Ni ici, ni ailleurs. Notre accord d'investissement comprend des mesures de protection contre les représailles. Quiconque tentera de vous rendre la vie difficile à cause de ce qui s'est passé ce soir devra m'en répondre. Eleanor s'approcha, ayant terminé son discours. La foule se dispersait maintenant, certains partant tôt, d'autres se rassemblant en petits groupes pour digérer les révélations de la soirée. C'était une révélation assez dramatique, dit-elle, bien que son ton traduisait plutôt de l'approbation que du reproche. Tu aurais pu me prévenir à l'avance. Aurais-tu laissé les choses se dérouler si tu avais su? Lui demandai-je honnêtement. Elle réfléchit. Probablement pas. Je l'aurais intercepté, j'aurais arrangé les choses. Elle soupira. C'est en partie le problème, n'est-ce pas? J'ai arrangé les choses pendant des années, alors que j'aurais dû m'attaquer aux causes profondes. Vous vous en occupez maintenant. C'est ce qui compte. Grâce à vous. Elle tendit la main à ma femme, Sarah. Je vous dois des excuses. Je savais que James était difficile, mais je ne me rendais pas compte de l'ampleur de son comportement. C'est ma responsabilité en tant que dirigeante. Ma femme lui serra la main, visiblement bouleversée. Merci. Je ne m'attendais pas à ça. Personne ne s'y attendait. Eleanor sourit à Riley, même si je soupçonne votre mari d'être spécialisé dans l'inattendu. Le rapport de diligence raisonnable qu'il a fourni était le plus complet que j'ai jamais vu. 300 pages analysant tout, de nos pratiques comptables à nos calendriers d'entretien des toilettes. 287 pages. J'ai corrigé et l'entretien des toilettes était pertinent. Les enquêtes de satisfaction des employés le mentionnaient spécifiquement. Eleanor a ri. Vous voyez ce que je veux dire? Minutieux au point d'en être absurde, mais efficace. Elle est redevenue sérieuse. L'évaluation du leadership commence lundi. Je veux que vous fassiez partie du comité consultatif, Sarah. Nous avons besoin de personnes qui ont vécu les problèmes pour aider à concevoir les solutions. Les yeux de ma femme se sont écarquillés. Moi, mais je ne suis qu'une directrice. Je n'ai pas l'autorité nécessaire. Vous avez quelque chose de mieux, de la crédibilité. Le personnel vous fait confiance. Ils croiront que c'est un vrai changement si vous y participez. Eleanor regarda sa montre. Nous en reparlerons la semaine prochaine. Pour l'instant, profitez bien du reste de votre soirée. Dieu sait que vous l'avez mérité. En s'éloignant, ma femme se tourna vers moi avec une expression que je ne parvenais pas à déchiffrer. Comité consultatif. C'est un rôle visible. Très en vue. Tu l'as mérité. J'ai répété les mots d'Eleanor. Grâce à ce que tu as fait ce soir, grâce à ce que tu as accompli au cours des 4 dernières années, ai-je corrigé. La promotion que tu attendais. Cela l'accélère. Cela ne la crée pas. Eleanor est intelligente. Elle reconnaît le talent. Elle avait juste besoin d'une excuse pour se réorganiser sans que la vieille garde ne la bloque. Jennifer est apparue à notre table, les yeux brillants d'excitation. Sarah, oh mon Dieu, c'est vrai? Ton mari est vraiment l'investisseur. Apparemment, oui, a répondu ma femme, toujours sous le choc. C'était la chose la plus incroyable que j'ai jamais vue. Lorsque le visage de Whitmore est devenu livide, Jennifer s'est reprise. Désolé. Je sais qu'il a été horrible avec vous deux. Mais le voir obtenir ce qu'il méritait, elle a souri. Bref, nous sommes plusieurs à aller au bar en bas de la rue pour décompresser. Tu veux venir? Ma femme m'a regardé d'un air interrogateur. Après les montagnes russes émotionnelles de la soirée,
Une partie de moi voulait rentrer à la maison, se servir un autre whisky et digérer tout cela tranquillement. Mais je pouvais voir l'expression pleine d'espoir sur son visage, son désir de faire la fête avec son équipe, de se réapproprier la soirée que Whitmore avait tenté de gâcher. Tu devrais y aller, lui ai-je dit. Amuse-toi bien. Je prendrai un taxi pour rentrer. Tu es sûr? Mais elle avait déjà pris son téléphone. En fait, tu devrais peut-être venir. Ils adoreraient entendre l'histoire dans son intégralité. Et Sarah. Je lui ai pris les mains, l'empêchant de planifier anxieusement ce que je reconnaissais comme une réaction au stress. Va t'amuser. C'est ta victoire plus que la mienne. Elle a étudié mon visage puis a hoché lentement la tête. D'accord, mais demain, nous aurons une très longue conversation sur tes habitudes de communication et l'importance de partager les détails importants de ta vie avec ta femme. C'est juste. Elle m'embrassa rapidement, puis suivit Jennifer vers la sortie, riant déjà à une remarque de sa collègue. Je la regardais partir, soulagé de voir la tension enfin quitter ses épaules. Quelle soirée! Le directeur financier apparut à côté de moi, sirotant ce qui semblait être son troisième scotch. Tu as vraiment su garder le secret. C'est une habitude professionnelle. Je trouve qu'on apprend plus en observant qu'en annonçant. Et vous en avez appris assez pour faire exploser l'un de nos vice-présidents de manière spectaculaire. Il ne semblait pas critique, juste observateur. Vous savez, cela aura des répercussions. Les alliés de Whitmore, les personnes qui ont bénéficié de son style de gestion. Je sais que c'est pour cela que l'accord d'investissement comprend des dispositions relatives à la restructuration. Certaines personnes s'adapteront à la nouvelle culture, d'autres non. Je l'ai regardé dans les yeux. L'entreprise en sortira plus forte. Il a légèrement levé son verre. J'espère que vous avez raison. Nous misons beaucoup sur votre vision. Vous misez sur la vision d'Eleanor. Je ne fais que fournir le capital et le cadre nécessaire pour la concrétiser. J'ai marqué une pause et je me suis assuré que le cadre comprenait cette fois-ci une véritable responsabilité. Il a souri, son expression initiale laissant place à une expression sincère. Je pense que je vais apprécier de travailler avec vous. Alors qu'il s'éloignait, je me suis retrouvé seul dans sa salle de bal qui se vidait progressivement. Le personnel avait déjà commencé à nettoyer, à retirer les centres de table et à empiler les chaises. Le lieu élégant qui semblait si intimidant quelques heures auparavant ressemblait désormais à une salle coûteuse remplie de meubles loués. Mon téléphone a vibré. Un SMS de ma femme. Je m'amuse beaucoup. Merci pour cette soirée, pour tout. Je t'aime. J'ai souri et lui ai répondu. Je t'aime aussi. Ne rentre pas trop tard. Les membres du comité consultatif ont besoin de dormir. Une autre vibration, cette fois de la part d'Eleanor. Question sérieuse. Avais-tu prévu cette révélation ou le comportement de Whitmore était-il juste un heureux hasard? J'ai réfléchi attentivement à ma réponse avant de taper. Je prévois d'observer anonymement et d'évaluer avant de m'engager définitivement. Le résultat de cette observation dépendait entièrement du comportement sincère de ton équipe. Whitmore a fait ses propres choix. Tu as raison. À lundi pour la réunion, et merci de vous soucier suffisamment de l'entreprise pour voir au-delà des chiffres. Je rangeai mon téléphone dans ma poche et me dirigeai vers la sortie, saluant d'un signe de tête les employés qui restaient. Dehors, la nuit était fraîche et claire, les lumières vives de l'hôtel laissant place à la lueur plus douce des lampadaires. On m'amenait ma voiture. J'avais fait des folies en prenant le service de voiturier, l'une de mes rares concessions à cette soirée formelle. Pendant que j'attendais, je repensais au chemin étrange qui m'avait mené ici. Des années à construire à partir de zéro, à apprendre à évaluer les entreprises non seulement à partir de leur bilan, mais aussi à partir des systèmes humains qui les soutenaient. J'avais commis beaucoup d'erreurs en cours de route, investi dans des entreprises qui avaient échoué malgré des fondamentaux solides, parce que je n'avais pas tenu compte d'un leadership toxique ou d'une culture dysfonctionnelle. Ces leçons coûteuses m'avaient appris à regarder plus loin, à passer du temps sur le terrain avant d'engager des ressources. Ce soir était l'aboutissement de cette philosophie. Non conventionnel, risqué et potentiellement explosif, mais nécessaire. Le voiturier m'a apporté ma voiture et je lui ai donné un généreux pourboire avant de prendre le volant. En roulant dans les rues calmes vers chez moi, j'ai réfléchi à la suite. Le vrai travail ne faisait que commencer. Mettre en œuvre l'évaluation du leadership, soutenir Eleanor pendant la restructuration, veiller à ce que la révélation dramatique de ce soir se traduise par un changement durable
et aider ma femme à assumer son nouveau rôle en la soutenant comme elle m'avait toujours soutenu, même lorsqu'elle ne comprenait pas tout à fait ce sur quoi je travaillais. Nous avions bâti notre mariage sur la confiance, en croyant en la compétence et le jugement de l'autre, même lorsque nous ne partagions pas tous les détails. Cette soirée avait mis Sketebos à l'épreuve, mais j'étais convaincu qu'elle tiendrait bon. Nous avions traversé ensemble des tempêtes bien pires. Mon téléphone vibra à nouveau. Un autre SMS de Sarah. Jennifer vient de me demander si tu es célibataire. Je lui ai répondu que non, absolument pas. Mais elle m'a fait promettre de te dire qu'elle te trouve génial. Je ris à voix haute dans la voiture vide. Dis à Jennifer que je suis flatté, mais que je suis déjà pris et que c'est toi qui es génial. Je suis juste meilleur en comédie. La réponse est venue rapidement. Beau parleur, on se voit à la maison éventuellement. Peut-être, j'ai souri en tournant dans notre rue. La maison était sombre, elle attendait. J'allais me servir un whisky. J'ai décidé de m'asseoir dans le bureau, de décompresser après l'adrénaline de la confrontation et de réfléchir à la façon de façonner la prochaine phase de l'investissement. Mais d'abord, j'allais changer de costume. Ma femme avait raison. Je n'avais pas besoin de porter des vêtements chics pour m'intégrer dans son monde. Je devais simplement être moi-même, la soutenir comme elle en avait besoin et avoir confiance que cela suffisait. Cette soirée l'avait prouvé plus que jamais. Non pas à cause de la révélation dramatique ou de la satisfaction de voir la chute de Whitmore, mais parce que malgré tout, elle m'avait fait confiance. Même lorsqu'elle ne comprenait pas, même lorsqu'il aurait été plus facile de partir, elle était restée à mes côtés. Cette confiance valait plus que n'importe quel retour sur investissement. J'ouvris la porte d'entrée, ôtai ma veste et ma cravate et me dirigeai vers le bureau. Demain apporterait de nouveaux défis, mais ce soir, j'avais mérité un moment de paix. La glace tinta contre le cristal lorsque je versai le whisky, sa riche couleur ambrée captant la lumière de la lampe. À travers la fenêtre, je pouvais voir les lumières de la ville s'étendre vers l'horizon. Quelque part là-bas, ma femme faisait la fête avec son équipe, enfin libérée du poids du harcèlement de Whitmore. Eleanor était probablement dans son bureau, déjà en train de planifier les réunions de lundi, et Whitmore lui-même était sans doute en train de fulminer auprès de son avocat, refusant d'accepter que ses actions aient des conséquences. Cette pensée ne m'apportait aucune satisfaction, juste un sentiment tranquille de justice rendue. Je levai mon verre vers la pièce vide, vers de nouvelles fondations, murmurai-je, et vers le courage de démolir ce qui est brisé. Le whisky était doux et parfait. Demain, nous construirions quelque chose.